Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de NXT du 10 mars 2026 qui a eu lieu à Orlando en Floride. Donc, on va commencer avec le show avec Tatum Paxley, la nouvelle championne euh, nord-américain, championne féminine nord-américain de NXT. Donc, Baxter arrive, voilà, Baxter arrive sur le ring pour faire sa promo. Et a dit euh, je suis notre nouvelle championne. Pour la première fois de ma vie, je pensais que je me trompais. Je faisais mon possible pour accepter les amitiés et se faire accepter. Mais au final, je me sentais encore plus seul. Toutes ces batailles à se demander si je devrais être un peu moins Tatum. À Vengeance Day, tout s'est clarifié. Je n'ai pas remporté le titre à Vengeance Day euh, à cause des Culling ou bien à cause de chance. J'ai remporté le titre à cause des fans. Aujourd'hui, je suis championne et j'ai le sentiment de confiance. Un sentiment que j'ai cherché toute ma vie. La douleur valait la peine. J'ai remporté ce titre pour nous tous. Et ensuite, il y a Izidem qui arrive pour la suite. Izidem qui arrive pour sa promo. Ensuite, il montre l'image de l'ascension de Tatum Paxley. Donc là, on voit notamment une image lorsque Ivinay voulait euh, lorsque Ivinay voulait passer les relais à Tatum Paxley, malheureusement Tatum Paxley s'en est allé. Du coup, il a laissé Ivinay seul sur le ring. Et du coup, Tatum Paxley il nous dit euh, donc le deuxième, il dit, ouais, ouais, la battre était sûrement le meilleur jour de ma vie, de la vie de Paxley. C'est le moment de rappeler qui était tout Tatum Paxley. Donc là, il présente une vidéo de l'ascension de Tatum Paxley au Performance Center et ses débuts. Là, il me dit, c'était bien inspirant, hein. Mais Paxley n'a pas changé du tout. Elle a toujours essayé de convaincre les gens qu'elle est, qu'elle est quelque chose d'autre qu'une fille bizarre. Tu n'arrives pas à comprendre comment tu fais pour essayer de prouver que tu es quelqu'un d'autre. Un jour, la réelle Paxé va sortir et les gens vont réaliser qu'elle reste la fille désespérée qui veut s'acclimater à la masse. Je veux retrouver mon titre maintenant. Après, il y a Baxi qui veut quitter le ring, mais elle se fait, donc là, la suite de la promo avec la suite de la promo avec Easy Dame. Sur Tatum Baxi, donc, du coup, Tatum Baxi veut s'en aller du ring, mais elle se fait, du coup, il y a Nick Owens et Sean Spears qui en empêchent. Et du coup, Easy Dame en profite pour lui porter un big boot à Tatum Paxi. Et ensuite, hop, la powerbomb de Easy Dame sur Tattoo Paxé. Bon, voilà, et la pause de Easy Dame avec le titre nord-américain de NXT. Et ensuite, ouais, donc, Easy Dame est célèbre avec le titre nord-américain de NXT de Tattoo Paxé. Ensuite, c'est mon quiz avec Ricky Saints et le Ben Page. On classe ici, il dit on, on a plus le championnat après les événements de Brandon Day. On a besoin de se revoir avec des titres. Après, il dit que ouais, ça fait deux semaines que les choses vont mal. Et il dit que ce soir, on va remporter le match. Et ensuite, on va parler pour mériter un autre match de titre. Après, j'ai dit, ouais, c'est une raison. C'est quand il dit après, après ce soir, on sera de retour vers les titres. On sera 2 fois champion. Ensuite, c'est mon event page Ricky Saints.
Ensuite, il y a Jasper 3 qui fait son entrée avec Ellie Knight et Sean Legacy. Donc voilà, le match triple menace entre Sean Legacy, Ellie Knight et Jasper 3, il n'y a pas de combat. Il y a eu deux vainqueurs, Ellie Knight et Sean Legacy, qui ont fait tous les deux tomber sur Jasper Troy pour remporter la victoire. Du coup, encore oui, c'est Tatum Baxley qui cherche Easy Dame. Euh, et quoi, Easy Dame, et du coup, il croisait Ava. Ava qui était présente aussi, présente. Et du coup, il croisait avec quoi de Shallow Hill. Shallow Hill qui discute avec Easy Dame. Avec Tatum Baxley par rapport à Easy Dame. Du coup, bah. Donc, du coup, il y a Shallow Hill qui confectionne un objet. Et du coup, bah. Et la chaleur qui parle avec Tatum Baxley. Et là, elle a confectionné cet objet pour pour enlever les pneus de la voiture de Easy Dame. Donc là, ils sont plutôt d'accord tous les deux, Tatum Baxley et Shallow Hill. En fait, après, Shallow Hill se met à rire. Et Tatum Baxley est contente. Du coup, au nouveau segment coulisses avec Gloria Connors, Dixie King, Ariana Grace et Stax. Donc là, Dixie King demande à Connors est-ce que tu as fait l'appel pour ton match? Connors il dit que bah non, mais mon père il l'a fait pour moi. Voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, la Shady MC et Tyron Hayes qui font leur entrée pour le match par équipe contre Oya Connors et Lexi King qui font leur entrée également avec Stax et Ariana Grace. Et du coup, le match par équipe commence entre Tyron Hayes et Shady MC contre Oya Connors et Lexi King. Et à un moment donné de ce match, là, on voit qu'il y a Fifinet et William Regal qui arrivent sur le stage. Et sur le stage, ouais, sur la rampe d'entrée. Et la Shai Dempsey et Tevin Hayes qui se croisent. Ils n'arrivent pas à se comprendre. Et du coup, bah, à un moment donné, Shai Dempsey va du coup frapper, va attaquer Tevin Hayes. Et Tevin était. Et du coup, Charlie Dempsey va envoyer Tevin Hayes sur le ring pour le laisser tout seul. Et victoire du coup de Oya Connors et Lexi King contre Charlie Dempsey et Tevin Hayes. Ensuite, à un moment donné, Charlie Dempsey il est en pleine réflexion pour voir si peut rejoindre ce groupe. Hein, il est en pleine réflexion. Et du coup, après, il regarde William Regal et Fit Finlay. Et il se dit, bon, je vais y aller. Et voilà, il y est. LMC rejoint donc le groupe de Lexi King avec Gloria Connors, Stax et Ariana Grace. Ensuite, on voit que nouveau segment coulisses avec The Culling et Zidane qui quittent le Performance Center pour aller sur le parking. Et là, qu'est-ce qu'ils remarquent? Que leurs pneus sont crevés. Voilà. Leurs pneus sont crevés. Du coup, il a plus de pneus. Et du coup, ils sont en panique totale. Ils sont enragés. Ils sont pas contents. Et du coup, Robertson il a demandé à Shelly, Robertson qui a demandé à Shelly si mais qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, donc il ne savait pas quelle était la voiture des King. Alors il a retiré les roues sur quelques voitures, donc voilà, c'est tout à fait normal. Donc là, la situation devient critique, donc là, il y a Robertson qui donc il y a Robertson qui se fait. Ouais, donc Chaloy qui discute avec Robertson et Chaloy il donne son outil à Robertson. Du coup, Chaloy il s'en va. Et Robertson retourne voir The King qui sont en colère et il voit que. Il pense que c'est Robertson qui a enlevé les roues des voitures. Et du coup, donc les King ils sont énervés, Robertson il tente de clarifier la situation, mais c'est pas évident parce que les King sont vénères, ils sont en panique. Ensuite là-dessus, il voit Tony D'Angelo qui arrive sur le ring pour faire sa promo, attention, en anglais il dit Tony D'Angelo, il dit que je suis revenu avec deux missions, comme je l'avais annoncé. Vengeance Day était la première mission.
face à Dark State. J'ai été à la guerre avec John Lennox. Je dois souligner sa belle performance. J'ai laissé Dark State vaincu et à la recherche de réponses comme Dark State l'avait abandonné. Alors c'est le moment de la seconde raison de mon retour. Pendant mon absence, j'ai remis en question mon futur. J'ai eu du temps pour réfléchir pendant mon absence et je me suis regardé dans le miroir. Euh, Il y a une chose que je n'ai pas été capable d'accomplir. J'ai décidé d'enterrer l'ancienne version dans D'Angelo pour devenir le dur à cuire de NXT. La seconde raison de mon retour est pour remporter le championnat de NXT. Joe Henry peut être une sensation à NXT. Il y a quelques temps, il aurait aimé inviter Henry à manger. Mais maintenant, je dois casser le visage de Henry. C'est ce que je vais faire. J'aimerais dire que c'est seulement ses affaires, mais c'est personnel, c'est le premier avis. Joe Henry doit être prêt pour ses actions, car Tony D'Angelo sera le prochain champion de NXT et c'est inévitable. Donc voilà. Ouais, pour vous de Tony D'Angelo. Ensuite, c'est mon quiz avec Soloka et Dylan Abaisse. Donc, Soloka félicite Dylan Abaisse pour sa victoire samedi. Abaisse, il dit que comment tu vas? Et Oka, il dit que bah, je vais bien. Et Abaisse, il dit on a pensé au futur. Et Oka, il dit que on va prendre le titre je vais prendre le titre à Jessie Jane. Je vais prendre le titre à Jessie Jane. Et Abaisse, il dit que on doit éviter qu'elles vont se revoir à Stand Deliver pour le championnat. Voilà pour vous un quiz de la base avec ce solo cas. Ensuite, c'est pas terminé. On continue avec Lenny Wade. Lenny Reed qui fait son entrée, mais avant, c'est mon quiz avec Wayne Sinclair, Ken Gray et Miles Bourne. On a discuté ensemble. Bourne dit ouais, Sinclair et Gray en. Ouais, Sinclair et Gray. Ouais, est-ce que vous avez vu mon partenaire? On doit parler de notre match. Donc là, sa claire dit, elle sait où elle est. Donc du coup, il va avoir dans le réfrigérateur. Si elle est, bah, il n'y est pas. Du coup, bah, là, il y a Joe Hendry qui arrive derrière le réfrigérateur pour voir le gâteau. Et du coup, bah, là, Joe Hendry qui arrive pour suivre le segment avec Miles Bourne et Owen Sinclair. Euh, Là, Joe Hendry, il dit c'est le moment de parler de notre match. Apparaître dans un réfrigérateur, c'est le passé. Ok, donc là, ensuite, à la fin du segment, il y a Owen Sinclair qui quitte avec Ken Gray. Et du coup, du coup, il y a Ken Gray qui est en train de manger le gâteau qui était dans le réfrigérateur. Voilà. Et ils s'en va comme ça. Ils s'en vont comme ça. Owen Sinclair et Ken Gray, laissant Miles Bourne et Joe Henry tout seuls dans cette pièce. Sur Luke a fait son entrée pour son match entre les Lady Raid. Le match commence entre les Lady Raid et sur Luca. À un moment donné, on voit une image avec Evan Page et Ricky Saints qui se prépare pour le main event de ce soir entre Miles Bourne et Joe Henry. Ensuite, on voit à un moment donné que Zarya a regardé ce match dans les coulisses. Et ensuite, à la fin du match, victoire de Sol Ruka contre Lenny Reed. Et du coup, et à un moment donné, les Fatal Influence qui sont encerclés par Zarya et Sol Ruka qui vont affronter Jessie Jane la semaine prochaine dans un match triple menace pour le titre féminin de NXT. Ensuite, c'est mon colis avec Elio Lefleur, Robert Stone, Ellie Knight et Sean Legacy. Du coup, on était en train de discuter, et donc là, il le faire, il dit que oh, je veux bien défendre mon championnat speed contre un de ces deux, contre un des deux. Et ça, il dit que ouais, c'est une soirée difficile, bon, on doit passer par le tournoi, hein, c'est la règle. Et ça, il dit que ouais, le tournoi c'est long quand même, hein. Et là, il dit que oh, on a battu les deux, ouais, on a battu les deux Jasper Troy. Et ça, il dit que ouais, je vais réfléchir au dossier.
Je réfléchis au dossier. Vanity Project qui arrive. Vanity Project qui arrive pour leur dire que. Ouais, c'est le moment de passer au titre par équipe, hein. Oui, ça. Et Yassi il dit que on peut mettre de côté, on peut mettre le titre esprit de côté et passer au titre par équipe. Son il dit ouais, je vais en parler. Je vais en parler. Alors, ensuite, il y a Wensaka qui met son entrée pour son match entre TAL. Mais avant, on a une nouvelle interview en coulisses avec Blake Monroe Blake Howard qui interview Blake Monroe. Howard il demande Blake Monroe qu'est-ce qui vous attend après Valentine's Day. Monroe il dit que euh, Monroe il dit que le plus grand show de NXT arrive avec Stan and Deliver. Et Stan and Deliver sera marqué par moi. Donc, à un moment donné, il y a Tatum Baxter qui arrive pour la suite du segment, pour la suite de l'interview en coulisses et leur demande est-ce que vous avez vu Easy Dame? Mais deux ont répondu bah non. Non. Euh, et ensuite, Beck Howard il dit il dit ouais, Beck Howard, tu devrais changer de... Ouais, Beck Howard, tu devrais changer de nom. Tu devrais changer de nom. Car Blake, lui, car Blake l'appartient. Comme le reste ici. Ok, ensuite, voilà, j'ai une interview quiz avec Easy, avec Baxter, Beck Howard et Blake Monroe. Et ensuite, TIL fait son entrée pour son match de tournoi speed, la finale de tournoi speed contre Wayne Sinclair. Donc le match commence entre Wayne Sinclair et TIL et après le match, victoire de Wayne Sinclair contre TIL par soumission. Donc si Wayne Sinclair apportera Wayne Sinclair apportera Fallon Henley la semaine prochaine à NXT pour le Women's Speed Championship. Du coup, ben, il y a Robertson qui est en train de parler avec la division par équipe en disant, euh, en disant que, ouais, la division par équipe de NXT est vaste. Alors j'ai décidé de lancer un tournoi et l'équipe gagnante pour affronter Vanity Project à NXT Stand and Deliver. Donc là, Seth dit que ouais, Darkseid sera dans le tournoi. Et Darkseid sera dans le tournoi. Voilà. Du coup, bah, André, bah, OTM, ils débarquent et ils attaquent Dark State. Voilà, la bagarre a lieu entre Dark State et OTM. Du coup, ensuite, Black Howard, donc une interview en coulisses avec Black Howard et Fatal Influence. Donc là, il est en train de demander la réaction sur les défenses de titre pour la semaine prochaine. Et CJ y répond je n'ai pas besoin de Howard pour lui rappeler que je dois battre Luca et Zarya encore une fois. Alors c'est la montée au WrestleMania la plus improbable. Penta est le nouveau champion, Cody Rhodes aussi, et Zidane aussi. Et maintenant ce grand challenge pour elle la semaine prochaine. Et fallait donc ensuite un suite d'interview avec Fallon Henley. Hop. Fallon Henley en passant une interview il dit que ouais, je devrais battre Sinclair juste au temps de 5 minutes. Hein. Et après, il y a Masaga qui se pointe et pour un prochain interview, il dit ouais, j'ai gagné mes deux premiers matchs en 3 minutes. Alors, je pourrais battre LA en 5 minutes sans problème. Hein. Et après, il y a Kenneray qui dit que je serai la prochaine à affronter Jessie Jane s'il reste championne après la semaine prochaine. Voilà. Et ensuite, du coup, l'attaque. Donc là, l'attaque de Tatum Paxi sur Easy Dame dans les quiz. Hop, la grosse bagarre en quiz. Là, c'est la bagarre entre Easy Dame et Tatum Paxi. Et voilà, la bagarre continue entre Tatum Paxi et Easy Dame. Et les sont séparés par les officiels et aussi par The Killing, Nicole Sean Spears. Et du coup, il y a Robertson qui arrive pour annoncer que la semaine prochaine, match de championnat féminin nord-américain. Du coup, Tatum Baxter va défendre son titre nord-américain de NXT féminin contre Easy Dame
On a un match en cage. En match en cage d'acier. La semaine prochaine NXT à Houston, au Texas. Et du coup, il y a Evan Page qui fait son entrée avec Ricky Saints. Voilà pour le main event. Et là, on voit qu'il y a Robertson qui s'est interviewé par Blake Howard. Et il dit que ouais, c'est mon premier Sunday comme général manager et je veux rendre la route spéciale. En cas, il présente les trois matchs de la semaine prochaine trois matchs de championnat pour la semaine prochaine. Et il annonce entre temps que Hank Tonk affronteront Shane Dempsey et Lexi King la semaine prochaine à NXT en cas de tournoi. Un tournoi pour déterminer le challenger, les prochains aspirants au titre par équipe de NXT. Donc, enquêtant contre Shane Dempsey et Lexi King la semaine prochaine à NXT à Houston, au Texas. Et là, du coup, il y a Bendy Project qui arrive. Là, il dit, il y a un lanceur de tournoi aussi que OTM et Darkseid ne seront pas dans le tournoi dans le tournoi des équipes en raison de la bagarre dans son bureau. Voilà. Les petits projets arrivent, anglais, les petits projets arrivent et ils disent ouais, on va faire la fête la semaine prochaine comme les équipes sont occupées par le tournoi. Et Stone dit que non. Stone dit que non, car la semaine prochaine, Vanity Project, ils vont affronter Los Americanos dans un six-man tag team match. La semaine prochaine, Vanity Project contre Los Americanos. Et ensuite, Billy Joseph donc là, Billy Joseph fait une annonce concernant Booker T par rapport à la semaine prochaine. Il dit ouais, donc la semaine prochaine, on sera à Houston, au Texas, chez Booker T. Notre équipe de commandateurs devait durer 3 mois. Mais finalement, on est resté ensemble pendant plus de 3 ans. Alors c'est un honneur pour moi d'annoncer que la semaine prochaine à NXT sera une soirée spéciale pour honorer Booker T. Voilà. Voilà, c'est une soirée spéciale pour honorer Booker T la semaine prochaine à NXT. Hop. Du coup, il y a Mace Bourne qui fait son entrée. Mace Bourne, le champion nord-américain de NXT qui fait son entrée. Suivi de Joe Hendry, le champion de NXT qui fait son entrée. Et le match commence. Le main event commence entre Joe Hendry et Mace Bourne contre Evan Page et Ricky Saints. C'est parti pour le main event. Donc là, Hendry, Ricky Saints fait la même scène que Evan Page lors de Vengeance Day, le samedi dernier. Et du coup, victoire de Evan Page et Ricky Saints contre Mace Bourne et Joe Hendry. Voilà, donc Evan et Ricky ont pris leur revanche. Donc, victoire de Evan et Ricky. En gars, on voit que Evan il fait ses mimiques à Mace Bourne pour se moquer de lui. Et ensuite, la célébration de victoire de Evan Page et Miles Bourne après leur victoire. Voilà. Ils sont contents, ils sont heureux. Voilà. Voilà la victoire de Evan Page et Ricky Saints contre Miles Bourne et Joe Hendry. Voilà. Et ils célèbrent leur victoire pour terminer le show. Bon, voilà, c'est la fin des résultats de NXT du 10 mars 2026. On se retrouve samedi pour les résultats de SmackDown et mardi prochain pour les résultats de Raw et mercredi prochain pour les résultats de NXT. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée, une très très bonne journée à l'heure où laquelle vous regardez cette vidéo. Sur ce, bonne journée à tous et à la prochaine.